Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous parlons de votre promotion ministérielle et on veut vous inviter cette semaine à savourer la promotion qui vient de Dieu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios Pasteur Caroline Rowe. Bonjour, Pasteur Caroline. Bonjour, Pasteur Joël. Et notre sœur Shamim Hosseini. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Je vous présente rapidement pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Donc, Pasteur Caroline, tu es avec nous depuis 5 ans et puis tu es responsable des soins pastoraux à l'Église La Victoire du Québec. Et puis, Shamim, tu es en fait impliqué à plein de niveaux à l'Église, mais aussi responsable de la communication ou chargé de la communication pour les ministères Joël Swings. Et de l'écriture. Et de l'écriture, il ne faut pas l'oublier. Donc, vous êtes deux femmes bénies, très investies dans l'œuvre de Dieu, vous servez avec cœur, et puis vous avez reçu des promotions dans votre vie. Et aujourd'hui, on va parler à nos amis à la maison pour les aider à comprendre comment on peut faire pour progresser, comment faire pour recevoir des promotions de Dieu, pas des hommes. Dieu va passer à travers des hommes, mais c'est Dieu, ultimement, qui est notre source de promotion. Donc, comment faire, comment se positionner aujourd'hui? Et je pense que ça va être une émission merveilleuse. Je le prophétise au nom de Jésus. Amen. Shamim, toi, tu parlais juste avant l'émission que tu as servi à plein de niveaux avant de faire ce que tu fais aujourd'hui. Raconte-nous un peu les choses que tu as faites dans le passé. Un petit parcours. Oui. C'est ça. Pour faire une histoire courte, quand j'ai commencé l'Église, ici au Canada, il y a déjà à peu près 14-15 ans, j'ai rencontré Jésus là-bas. Et cet amour m'a amené à le servir. J'avais soif de lui donner, de le servir. Alors, partout où je pouvais m'impliquer, je m'impliquais. Ça me donnait l'occasion aussi de rencontrer d'autres personnes qui partageaient la même foi. Oui. J'ai fait notamment les pouponnières. J'ai bercé des petits bébés aux pouponnières. J'ai fait des levées de fonds. J'ai été griller des hot dogs dehors pour récolter de l'argent pour notre banque alimentaire. J'ai servi à la banque alimentaire. J'ai écrit dans le journal quelques articles. J'ai interviewé des gens. Et également, peut-être quelque chose qui n'est pas le moindre, c'est le ministère de l'intercession. Donc, être avec des groupes de prière et rester ensemble et prier et appeler la main de Dieu, sa faveur sur nos vies. Et c'est des choses assez variées, mais en même temps, cet amour, ce service, en fait, m'a permis d'identifier mes qualités, mes talents, et ensuite de mieux, en fait, servir, de mieux m'orienter dans le service. Mais si je n'avais pas fait cette variété de choses, je n'aurais pas pu découvrir quelles sont mes forces. Et aujourd'hui, notamment dans l'écriture, c'est quelque chose que j'ai commencé à ce moment-là, sans véritablement le faire exprès. Donc, en se mettant au service de Dieu, progressivement, il m'a promu, tout simplement. Il m'a emmené à développer des choses qui étaient à l'intérieur de moi. C'est ça, et même la maison d'édition du ministère. Du ministère Joël Swings, c'est ça. En fait, c'était vraiment au centre de tout ça. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que j'avais à cœur de le faire, mais je savais que je ne devais pas le faire par moi-même ni toute seule. Et je me souviens que je t'en parlais des fois et tu me disais « patiente ». Et j'ai été obéissante. Et dans cette obéissance, justement, j'ai pu continuer à écrire. Et par la suite, le Seigneur m'a apporté, dans le cadre du ministère Joël Swings, de pouvoir être aussi responsable de la maison d'édition. Et ça, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Gloire à Dieu, on aime le gâteau. Pasteur Caroline, toi, parle-nous un peu de ton parcours. C'est ça, moi aussi, j'ai commencé comme toi. J'ai fait un peu de tout, oui, mais tout de suite, j'ai constaté en cheminant que Dieu nous amène tranquillement vers la chose à laquelle il nous appelle. Et j'ai commencé comme secrétaire des jeunes, puis en même temps, je servais comme placeur, en même temps, je servais comme... Dans mon église, là-bas, j'étais devenue... On m'avait oué même comme diaconesse, avant que je ne parte de là. Je suis arrivée au Québec, j'ai commencé à faire tout ce qu'on me demandait, faire un pamphlet, je fais ceci, je fais. Et après, je suis devenue ton assistante. Et après, au début, comme tu avais dit, de façon bénévole, mais c'est un mot que j'aime pas beaucoup. Je servais le Seigneur. Pour moi, je servais le Seigneur. Et finalement, Dieu m'a bénie. Il a décidé que je travaille pour lui à temps plein. Pour moi, c'était une belle surprise, belle promotion. Je n'avais jamais pensé que je pouvais travailler dans la maison de Dieu et avoir un revenu. Pour moi, c'était Dieu me bénit chaque jour. Ça, c'était ma récompense. Mais Dieu, comme il est tellement bon, il m'a fait cette belle bénédiction que je travaille pour lui à temps plein. Et là, maintenant, il a vu que non, ça ne s'arrête pas là. Parce que pour moi, je ne considère même pas que je travaille, en fait. Moi, je sers le Seigneur. Tu es passionnée. C'est ça. Les gens me disent tout le temps, tu travailles comme un dard, qu'est-ce que tu fais? Je ne travaille pas, je sers le Seigneur. Ça change toute la donne, là. Ça, c'est dans une vision. C'est ça, exactement. Et donc, en servant le Seigneur, parce que je considère ça comme mon travail, je vais me mettre des limites, puis je vais... Non, je sers le Seigneur. Puis en servant le Seigneur, Dieu a mis
Mais Dieu a vu mon cœur et il a mis dans ton cœur des choses. Et je suis bénie parce que j'ai encore une autre promotion. Maintenant, je suis devenue pasteur. Et tu continues à m'encadrer dedans, on grandit. Puis on va de promotion en promotion. Mais je constate que c'est en faisant quelque chose que Dieu bénit la chose. Ça. Absolument. Il faut faire quelque chose, commencer à quelque part. Et puis, l'onction de serviteur vient sur celui qui est en service, hein, celui qui sert le Seigneur. Donc, on se réjouit. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est, bon, on peut apprendre juste de votre témoignage comment Dieu bénit, hein, de gloire en gloire. Et nous sommes tous en chemin vers la gloire ultime. On va être glorifiés au ciel. Et puis, même au ciel, Dieu va nous donner des couronnes. On va avoir de l'autorité pour gouverner au nom de Jésus dans son royaume. Amen. Donc, il n'y a personne d'arrivé. Hein. Nous sommes toujours tous en chemin. Et puis, comme nous sommes à la poursuite de Dieu, c'est ça qu'on veut. Hein. C'est toujours s'approcher de Dieu premièrement. Puis après, c'est merveilleux. On voit comment Dieu prend soin de nous et ouvre les portes. Et puis, il ferme aussi les portes. Ça, on dit gloire à Dieu pour les portes fermées parce que Dieu nous épargne des détours aussi. Parfois que le diable voudrait mettre devant nous, il voudrait nous faire prendre des détours, mais Dieu est bon, il nous protège. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est juste répondre à la question comment maintenant? Comment faire pour recevoir une promotion dans le service? Donc, la première chose, je pense qu'on doit faire, c'est servir. Se servir, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Mais on le dit, mais il y a des gens quand même que j'ai déjà rencontrés qui attendent dans leur sous-sol. Ils ne vont pas à l'église. Ils prient chez eux tout seuls. Ils s'imaginent qu'un prophète va venir frapper à la porte et dire mon frère, ma sœur, lève-toi et puis tu vas faire telle ou telle chose. Et pourtant, il y a des gens qui ont reçu des visions de Dieu, mais ils sont inactifs. Donc, toi, pasteur Caroline, tu passes ton temps à exhorter les gens à répondre à l'appel de Dieu. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça qui attend peut-être une révélation dans le sous-sol chez lui? Je vais te poser une question. Est-ce que tu aimes le Seigneur? La plupart des gens vont dire « j'aime le Seigneur ». Mais comment le Seigneur sait que tu l'aimes? C'est en obéissant à sa parole. Si tu l'aimes, tu vas obéir à sa parole. Puis qu'est-ce que sa parole dit? Il faut aller dans la grande assemblée, adorer avec les frères et les sœurs. Il faut aller à l'église. Puis toi, tu es chez toi. Il faut aller à l'église, il faut servir, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a plein de choses que le Seigneur demande de faire. Pasteur Caroline, il y a des gens qui disent « oui, mais il y a des hypocrites à l'église ». Oui, mais il n'y a pas de bonne église. Est-ce que toi, tu es parfait? Si tu n'es pas parfait, ça veut dire que les autres ne sont pas parfaits aussi. Oui. Et aussi, on pourrait demander à la personne la question suivante. Oui, mais est-ce qu'il y a des hypocrites à ton travail? Et pourtant, tu vas à ton travail, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, il n'y a pas d'église parfaite, comme tu dis, parce qu'il n'y a pas de personne parfaite. Hein? Donc, c'est ça. Je pense qu'à partir du moment où on dit « je ne veux pas servir le Seigneur parce que ou car », tout ce qui vient après n'est pas bon. Parce que ça commence mal. Je ne veux pas servir le Seigneur. Ce n'est pas une phrase qu'on devrait entendre dans la bouche d'un enfant de Dieu. L'attitude qui est normale, ce serait plus « je veux servir le Seigneur ». Comment? Comment le faire? À quel moment le faire? Etc. Mais si on commence par « je ne veux pas servir le Seigneur », déjà, on n'est pas à la bonne place. Mais quand tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu parles le langage de Dieu. Tu manifestes les fruits de l'esprit. Quand tu ne manifestes pas, il y a un problème. C'est ça. Et tu vas vivre à la mesure de ce que tu as semé, voilà. Donc, bonne réponse. Donc, on veut premièrement sortir de nos maisons, aller à l'église, et ce n'est pas le seul endroit où on peut servir Dieu. Non, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est certainement un endroit où on devrait servir, parce que Dieu nous appelle tous à être dans la maison de Dieu. C'est ça. Ben justement, en parlant de semences, quand on sème dans la maison de Dieu, on a une récolte qui est belle parce que c'est un bon terrain. Donc, pourquoi ne pas semer dans un terrain qui est déjà défriché, qui va être arrosé, et ne choisir que de semer là où c'est un peu plus rocailleux, un peu plus difficile. Donc, quitte à semer, semons aussi dans la bonne terre, je dirais ça. Amen. Donc, se rendre disponible. Et une autre chose qu'on veut revoir dans chacune des émissions, on a toujours cité ces versets, et je vais encore citer aujourd'hui, parce que sans cette compréhension, c'est impossible d'avancer. Dans Jacques, chapitre 4, au verset 10, nous lisons « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Donc, Dieu nous appelle à s'humilier. Pour certaines personnes, le fait de s'humilier, c'est d'aller servir dans l'Église et faire quelque chose qu'on pourrait s'imaginer être sous notre appel ou je ne sais pas trop. Mais j'ai entendu parler d'une Église où il y avait des docteurs, des médecins qui se tenaient dans la salle de bain et qui étaient là pour remettre des serviettes aux gens. Et puis, c'était quelqu'un de très qualifié dans le monde, là. Un médecin. Oui, j'en connais dans mon église, dans mon ancienne église. Oui, lorsque tu étais au Cameroun. Donc, c'est ça. Ministre. C'est ça.
Donc, il y a des gens aussi, même ministres au niveau gouvernement. Ouais. Donc, ils vont servir comme ça. Donc, mais on doit s'humilier pour faire ça. Parce qu'on pourrait dire, mais non, mais moi, je suis telle personne. Non, dans le royaume de Dieu, Dieu recherche les cœurs. Hein? Donc, on s'humilie. Et puis, dans Matthieu 23, verset 11, la Bible dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Donc, si on veut être grand, on va servir. Donc, on revient encore, on doit toujours revenir là-dessus. Nous devons s'humilier. Mais une deuxième chose qu'on veut faire aussi, s'assurer, si on veut vivre ou recevoir une promotion, nous devons absolument marcher dans l'amour. Et parfois, je disais à ma femme, j'ai dit, on écoute certains prédicateurs qu'on aime beaucoup, ils enseignent beaucoup sur la foi, la victoire, les percées, mais ils reviennent toujours sur l'enseignement de l'amour. Et là, plusieurs années, je disais à mon épouse, j'ai dit, mais c'est drôle, ils prêchent toujours l'amour, mais pourquoi ils reviennent toujours sur l'amour? On a compris, mais pourquoi? Mais en fait, notre foi est agissante par l'amour. Donc, si on ne marche pas dans l'amour, on peut apprendre toutes les choses possibles à l'Église, on peut entendre la bonne théologie, mais si, admettons, OK, on veut prier pour les malades, on veut chasser des démons, on veut libérer les captifs, mais on déteste notre prochain. On marche dans la haine, dans le mépris, dans la calomnie. Et là, si on retrouve dans la parole de Dieu, la Bible dit, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné, pourquoi? Par amour. Donc, si on va être l'extension du Seigneur, de la main de Dieu, nous devons être motivés par l'amour. Et je vois Jésus aussi, notre modèle parfait. C'est ça. Il a été serviteur. Il est venu servir. Ouais. Il a lavé les pieds de ses disciples pour montrer l'exemple. Regardez, je l'ai fait. Faites-le comme moi. C'est ça. Mais marcher dans l'amour, c'est facile à dire, hein? Mais c'est autre chose d'expérimenter. Et des fois, les gens s'imaginent que marcher dans l'amour, c'est pour les faibles. L'amour, c'est faible. Non, en fait, aimer quelqu'un qui est méchant, ça, c'est courageux, n'est-ce pas? C'est ça, justement. Parce que quand on sert Dieu, on sert notre prochain. Et notre prochain, ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un avec qui on est amis, quelqu'un qui nous veut du bien ou qui nous fait du bien. Donc, il faut passer tout ça et arriver à manifester envers cette personne un amour presque, en tout cas, comme Dieu nous le demande, et ce n'est pas évident. Hein. Si on ne l'aime pas, on ne pourra jamais le servir. Donc, quelque part, on est obligé de passer par là. Et je pense qu'on doit vraiment se recueillir parfois et dire, Seigneur, je trouve ça difficile d'aimer telle personne pour telle raison. Et on dit, Seigneur, dans Romains 5,5, il est écrit que le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est déversé en nous par le Saint-Esprit. Donc, Seigneur, aide-moi à aimer avec ton cœur. Change mes yeux, que je puisse vraiment voir cette personne comme toi, tu la vois. Et si on arrive à prier comme ça, l'Esprit de Dieu va le faire en nous pour qu'on puisse vraiment aimer et que ça ne soit pas artificiel, mais que ça soit du cœur, qu'on dise, Seigneur, cette personne méchante, bien moi, je vais l'aimer, je vais choisir l'amour. C'est un choix, oui. Amen. C'est vrai que nous on vit beaucoup ça dans les soins pastoraux. Il y en a qu'on aime, qu'on a envie d'aimer, qu'on a plaisir à aimer. Puis il y en a qu'il faut prier pour aimer. Pour aimer, oui, c'est ça. C'est un choix, en fait. Oui, on choisit de prier pour aimer. C'est ça. Quels que soient les moyens, il faut qu'il y ait l'amour là-dedans. Il faut que on soit déterminé à aimer, en fait. C'est ça, absolument. Et dans Hébreux 12, versets 14 et 15, je vais lire un texte ici qui nous concerne tous. « Recherchez la paix avec tous. » Et j'aime le verbe « rechercher ». Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre la décision. En fait, je vais me décider, je vais rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Et le mot grâce ici nous parle de faveur. Donc, on peut se priver de la grâce de Dieu ou de la faveur surnaturelle de Dieu. Et comment? À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est-à-dire ici, si je ne marche pas dans la paix ou dans l'amour, parce qu'on ne peut pas marcher dans la paix sans marcher dans l'amour, donc, en fait, je peux me priver moi-même de la grâce ou de la faveur de Dieu sur ma vie. Pourquoi? Parce que je suis en dehors de la paix, en dehors de l'amour. Je marche et j'ai peut-être ici, dans ma marche chrétienne, des racines d'amertume. Et quand je suis amer, je vais en parler à droite et à gauche. Je sais pas, je vais parler contre des gens. Et puis là, c'est pour ça qu'on retrouve dans le texte « poussant des rejetons ». Parce que là, on va influencer d'autres personnes, on va contaminer des cœurs et là, on va récolter du trouble. Et là, ça nous dit, ce texte nous dit « et plusieurs en soient infectés ». Donc, on peut infecter des gens si on ne se protège pas, si on ne marche pas dans l'amour. Donc, c'est ça que je dis à ma femme, mais pourquoi les gens parlent toujours de ça? C'est parce que c'est tellement monumental. On doit toujours revenir là-dessus. Si on veut vivre une promotion dans le service, on doit s'examiner soi-même et dire, Seigneur, est-ce que j'aime vraiment comme tu m'appelles à aimer? Et peut-être on se dit, c'est trop simple. Non, ce n'est pas mon cas. J'aimerais vous dire, si vous ne vivez pas de promotion,
c'est peut-être parce que vous avez laissé les blessures de l'extérieur venir vous cribler, vous limiter. Et Dieu veut vous libérer aujourd'hui au nom de Jésus. Une autre chose aussi, savoir être relâché au bon moment. C'est une autre chose, la patience. C'est une chose très importante. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Oui, vas-y. Très simplement, je pense que plusieurs penseront à l'exemple de Paul, de l'apôtre Paul, qui a écrit, en tout cas, plusieurs livres, une grande partie du Nouveau Testament. Et avec les rencontres qu'il a faites avec Jésus, malgré l'excellence de sa rencontre, il a quand même passé, je pense, 14 années à servir dans sa communauté locale avant d'être relâché. Et encore, il était relâché avec Barnabas, je crois, qui était son autorité. Donc, il a encore dû travailler sur lui. Ils avaient 2 personnalités différentes. Mais il a fallu qu'il attende le bon moment, malgré sa connaissance, parce que c'était quelqu'un qui était très érudit au niveau de la parole, qui avait une belle rencontre avec Jésus, qui savait où il allait. Mais il fallait qu'il attende vraiment le moment de Dieu. Et Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Alors, si l'apôtre Paul a eu à faire ça, à plus forte raison, nous, encore aujourd'hui, c'est valable pour nous. On doit apprendre à laisser le Seigneur, à laisser la place à Dieu, en fait, d'agir. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça me parle de l'attitude, des motifs. Des motifs. Quel est le motif de ton service? Pourquoi tu sers? Est-ce que tu sers par amour pour le Seigneur ou tu sers parce que tu attends une promotion? Dans mon ancienne église, on parlait du service des yeux. Ah oui? C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Des yeux? Oui, le service des yeux. C'est-à-dire que tu sers pour que les gens voient ce que tu fais pour que tu aies une promotion. Alors, tu devrais servir pour Dieu. Dieu va voir ce que tu fais. Il va mettre dans le cœur des leaders, de tes leaders spirituels, des choses qu'il veut pour ta vie. C'est ça. Et donc, moi, je vois ça, le motif, c'est ça. Quel est le bon motif? Je sers parce que j'aime Dieu. Maintenant, l'attitude, comment tu sers? Est-ce que tu sers parce que, OK, je fais vite et puis je m'en vais? Est-ce que tu sers parce que je dois donner ce qu'il y a de meilleur pour moi? Je dois me donner comme un sacrifice à Dieu dans mon service? Quand tu le fais, tu as le bon motif, que tu as la bonne attitude, c'est sûr que la promotion va être là parce que Dieu n'est pas ingrat. C'est vrai. Dieu est un Dieu d'amour. C'est ça. Et on le challenge même en servant comme ça, dans une belle attitude. Gloire à Dieu. Je suis d'accord avec vous. C'est super d'être entouré de personnes qui sont dans la vérité, qui ont un beau cœur. Parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des gens, comme tu dis, Pasteur Caroline, qui viennent à l'Église, même dès le premier dimanche. J'ai eu ça à maintes reprises, des gens qui me donnent leur CV tout de suite en arrivant. « Bonjour, Pasteur Joël, je fais ceci dans la vie. » Et comme... C'est ça. Pardon. Non, vas-y. Ce que je voulais dire, en fait, je pensais exactement à ça. Je me disais, dans le monde, quand on est dans le monde, l'attitude, c'est qu'on a un CV. On a ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire, et on choisit un métier et on exerce. Mais dans le royaume des cieux, quand on est devenu chrétien, dans le royaume des cieux, c'est l'inverse. Dieu a des projets pour nous. Avant qu'on soit dans le ventre de notre mère, il nous connaissait. Donc, c'est lui qui a déjà tout disposé. Et dans ce royaume, nous, on est là maintenant pour exécuter. Donc, on ne vient plus avec un CV, on vient avec nous comme on est. Et tout a déjà été planifié pour nous faire cheminer. Donc, c'est une mentalité qu'il faut renverser un peu lorsqu'on arrive justement auprès de Dieu. Au lieu de se promouvoir, on attend que Dieu nous promeut. Je vois toujours ce verset, Matthieu 6, 33, parce que je vois quand je suis arrivée au Québec, je venais servir, moi. Quel que soit où j'allais être, quelle que soit l'église, moi, je venais servir. Puis, je ne venais pas être l'assistante du pasteur. Je venais servir. Puis, en servant, j'ai eu la promotion. Puis, étant l'assistante du pasteur, je n'ai pas dit, OK, j'ai eu ma promotion, ça va, c'est correct, je m'arrête. Au contraire, plus tu es béni, plus tu dois servir. Parce qu'on dit, la Bible dit qu'il sera demandé plus à ceux à qui on a donné. Alors, plus je suis bénie, plus je rends grâce à Dieu. Puis ma façon de lui rendre grâce, c'est de le servir encore plus. Et en le servant plus, il me bénit encore. C'est ça. Puis une des choses importantes aussi, c'est de réaliser que Dieu, comme tu mentionnes, Chamim, Dieu a des projets déjà d'établis pour nous. Là, Dieu a déjà un plan pour nous, des projets de paix et non de malheur. Donc, si Dieu a un plan, ce plan-là est béni. Mais si on dit, Seigneur, moi, j'ai mon plan, voici, viens bénir mon plan. Ce n'est pas du tout le cas. Hein, c'est pas ça qu'on devrait faire. Dans Éphésiens 2 et au verset 10, il est écrit, nous sommes son ouvrage, en parlant de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres
que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu a des projets, mais c'est à nous de découvrir ces projets-là dans la prière. Et comme nous marchons avec le Seigneur, oui, il y a des personnes que Dieu a attitrées dans nos vies qui vont nous ouvrir des portes, nous influencer, nous inviter à faire telle ou telle chose. Ça a été mon cas et je trouve ça merveilleux si on peut vraiment revenir toujours et dire, Seigneur, tu es ma source. On le dit constamment dans cette émission, mais c'est la vérité. Et dans Proverbe 27, verset 2, la Bible dit « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » Donc, quelqu'un qui arrive le premier dimanche dans une église, donne la main au pasteur et commence à décrire son curriculum vitae, bien en fait, cette personne-là est en train d'aller à l'encontre de la parole de Dieu, ne réalisant pas que c'est vraiment ça. Moi, je me souviens, je l'ai vécu plusieurs fois, et dès que la personne commence à faire ça, là, à dérouler son CV, tout de suite, je me dis, OK, c'est vraiment pas ton temps. Parce que, puis c'est pas par méchanceté, c'est juste, on ne comprend pas le royaume de Dieu. Parce que si je dois me promouvoir moi-même, je suis en train de dire à Dieu, Dieu, je n'ai pas besoin de toi pour me promouvoir, je suis mon agent de promotion, et puis Dieu, voilà, je n'ai pas besoin de toi. Mais si je ne dis rien et je laisse Dieu faire les choses, bien, gloire à Dieu, là, on n'a pas manipulé personne pour avancer. C'est Dieu qui a béni et je n'ai pas besoin d'entretenir et de manipuler. Non, c'est Dieu qui est l'auteur de notre foi. C'est Dieu qui ouvre le chemin parce que ses œuvres sont déjà vraiment préparées d'avance. Préparées d'avance. C'est de son idée. De toute façon, ce n'est pas notre idée, c'est son idée. C'est ça. Ça ouvre. Je vais ouvrir une petite parenthèse. La promotion ministérielle, vraiment, c'est un programme super ouin dans le Collège Intégrité. C'est ça. Collègeintégrité.com, vous allez vous inscrire. C'est un cours super ouin où Pasteur Joël nous donne tous les secrets pour avoir la promotion ministérielle. Moi, ça m'a tellement bénie. Puis ça m'a juste renforcé dans ce que je croyais. Vraiment. Il faut être à la bonne place. Fonce. Continue, ne lâche pas. Exactement. Oui. Mais c'est la parole de Dieu qui nous libère puis qui éclaire notre chemin. C'est vraiment la parole de Dieu. C'est pas ma sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Hein? Puis on déclare ce que Dieu a déclaré. Puis moi, je l'ai essayé. Je vois que Dieu dit toujours vrai. Dieu a toujours raison. Oui. Donc, on veut attendre et être relâché au bon moment. Mais pour y arriver, jamais, on doit être patient. On doit être patient, absolument. On doit faire confiance à Dieu. Et ça revient. Celui qui ne fait pas confiance en Dieu, qui le connaît pas, ne peut pas se laisser dans les mains de Dieu. Mais il faut avoir confiance et donc, ensuite, il faut attendre, absolument. C'est ça. Mais on a une chance aussi, c'est que Dieu nous promet qu'il va nous diriger. Dans le psaume 32, il nous dit « Je te parlerai, je te guiderai, je te conseillerai, j'aurai mon regard sur toi. » Donc, à toutes les étapes, il est avec nous. Donc, c'est vraiment une parole qui vient renforcer notre foi et qui nous permet d'aller dans le repos et dans l'ordre et dans le calme. Amen, c'est vrai. Donc, on peut être certain que les projets que Dieu a préparés, ce n'est pas qu'ils sont dans le ciel et qu'on va avoir de la difficulté à les connaître. Il dit qu'il va nous les révéler. Donc, au lieu de courir en avant, on peut tout simplement être en arrière prier. Seigneur, j'ai besoin que tu me les donnes, j'ai besoin que tu me les montres et attendre qu'il fasse le travail parce qu'il va certainement le faire. Je pense c'est vrai. Et aujourd'hui, je pense que le dernier point que j'aimerais mentionner aujourd'hui, c'est finalement savoir attendre. Savoir s'attendre à Dieu. Donc, on sait attendre, être patient, mais aussi, il faut être dans la foi. Il faut s'attendre à Dieu. Et puis, oui, Dieu va se servir des êtres humains, certainement, parce qu'on vit les deux pieds sur terre ici, là. Mais on doit s'attendre à Dieu et pas à l'homme, parce que l'homme n'est pas l'auteur de notre appel. L'homme n'est pas celui qui nous a appelés. Si on a vécu des touches de Dieu ou des visitations, on se rappelle toujours, c'est Dieu qui m'a touché, c'est Dieu qui m'a visité. Donc, il n'y a aucune personne sur la planète qui peut supprimer l'appel de Dieu sur ma vie parce que c'est Dieu qui a fait l'appel. Mais la différence, c'est que si je m'appelle moi-même, si je m'improvise, si je crée ma propre destinée, c'est difficile et c'est lourd. Hein? J'imagine que ça devrait être très, très lourd. Mais si on dit, Seigneur, tu m'as appelé, moi, je dis oui. Et puis, pendant que je suis sur ce chemin, en disant oui, ça se peut fort probablement que je vais recevoir des coups de l'ennemi. L'ennemi va essayer de nous empêcher de poursuivre dans notre appel. Il va y avoir des vents contraires, des trahisons, toutes sortes de choses pour nous décourager. Mais si on dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as visité, tu as fait ceci ou cela, je suis convaincu, je vais te servir toute ma vie. Et puis si on fait ça, bien, peu importe, la présence de Dieu, l'onction de Dieu est sur nous. Et le feu de Dieu aussi, hein, j'aime le fait de savoir qu'on parle du Saint-Esprit comme étant un feu aussi. Oui. On sait que le Saint-Esprit est une personne, mais la présence de Dieu, moi, j'aime ça penser que
brûle toutes les choses du royaume des ténèbres, toutes les choses qui voudraient s'attacher à nous, toutes les attaques. Oui, vraiment, c'est merveilleux. Et dans Proverbe 12, verset 2, le texte nous dit « L'homme de bien », où j'ai fait une recherche pour comprendre le texte ici. Bien, le mot « bien », c'est l'homme qui est bon, excellent dans sa qualité, attire la faveur de l'Éternel. L'homme de bien. Donc, si on marche dans la bonté, si nous sommes excellents, nous attirons la faveur de Dieu dans notre vie. Alléluia. Ça, C'est vraiment beau. Mais qui va décider d'être l'homme de bien? C'est chacun. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui va dire bon, cette personne-là va être bonne, ça. cette personne-là va être méchante. Non, mais chaque personne, on dit Seigneur. À la décision. Je prends la décision, mais je dois me repentir certainement si je ne suis pas cette personne. Je me repens et je dis Seigneur, transforme-moi, change mon caractère pour que je devienne semblable à toi. Parce que le Seigneur Jésus a marché dans la faveur. Il a grandi dans sa stature et en recevant la grâce de Dieu et des hommes. Oui, donc, parce que lui-même qui était Dieu, on voit qu'il prenait du temps avec son Père. Il allait prendre du temps, il venait servir, il allait prendre, il venait servir. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est clair. Ouais. Donc, aujourd'hui, en concluant, j'aimerais juste vous rappeler à la maison ce qu'on a vu. Vous êtes là peut-être et vous dire, je connais tout ça. Mais des fois, on peut connaître les choses dans notre tête et ne pas vraiment marcher dans la connaissance qu'on connaît. Et j'aimerais ça vous rappeler aujourd'hui ce qu'on a vu. La première chose, on veut marcher dans l'humilité. On l'a vu dans chacune des émissions cette semaine, mais vraiment, c'est une réalité. On doit comprendre ça. Aussi, on doit marcher dans l'amour si on veut vivre des promotions. Et nous devons aussi savoir attendre, être patient, être passionné aussi pour le Seigneur. On veut être patient et passionné pour le Seigneur, le servir de tout notre cœur, s'attendre à Dieu. On ne veut pas se promouvoir, on veut laisser Dieu être notre agent de promotion. Et si nous mettons en pratique ce que je viens de dire là, c'est simple comme bonjour. C'est simple, mais cette formule, j'aime pas ça utiliser le mot formule, mais vraiment le plan de Dieu va fonctionner. Le plan de Dieu, parce que Dieu honore toujours sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous encourager. Si vous vous retrouvez en ce moment en train de tourner en rond dans votre vie spirituelle, arrêtez-vous et examinez-vous. Est-ce que je ne marche pas dans l'amour en ce moment? Est-ce que j'ai pris un détour? Aujourd'hui, vous pouvez revenir à la maison, vous pouvez vous consacrer, vous pouvez revenir dans votre église locale, là où Dieu vous appelle, et vraiment mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que Dieu a besoin de vous. Dieu veut se servir de vous pour se glorifier et veut que votre vie compte pour l'éternité. Que vous puissiez dire, quand vous allez retrouver le Seigneur au ciel, vous allez vous réjouir du fait que vous avez été fidèle. Et là, vous allez recevoir les récompenses qui vont durer pendant toute l'éternité. Donc, c'est tellement merveilleux. Donc, aujourd'hui, je veux vous encourager à céder votre volonté pour la volonté de Dieu et recevoir pleinement sa promotion. Gloire à Dieu. Bien, merci, les sœurs, d'être venues à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons été bénis ensemble en parlant de la parole de Dieu. Absolument. Gloire à Dieu. Et on va poursuivre aussi en parlant encore de la promotion demain. Donc, d'ici à demain, merci d'avoir été là. Soyez richement bénis.